Un petit focus sur les 15 heures d'activité hebdomadaire. Dans le plan d'action qui sera inséré dans le contrat d'engagement réciproque, on doit voir figurer les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi de 15 heures, notamment des actions de formation, d'accompagnement et d'appui. Il est super important de noter que ces 15 heures d'activité hebdomadaire ne concernent pas que les allocataires du RSA. Ils concernent, contrairement à ce que l'on peut entendre dans la plupart des médias jusqu'à présent, ils concernent tous les demandeurs d'emploi inscrits. Puisqu'en fait, le texte, dans son article 2, nous dit que souscrivent un contrat d'engagement réciproque toutes les personnes inscrites définies à l'article L 5411-1 du Code du travail. C'est ce qu'on a vu en tout début tout à l'heure, la palette élargie des demandeurs d'emploi, y compris les allocataires du RSA, mais pas que. Donc, demain, tous les demandeurs d'emploi sont soumis aux 15 heures d'activité hebdomadaire. Un petit calcul très très rapide, rien que pour les 5 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui inscrits, sans compter ceux qui vont venir se rajouter à ce nombre déjà important, on les estime à peu près à 2 millions, mais rien que pour les 5 millions déjà inscrits aujourd'hui, 15 heures d'activité hebdomadaire, c'est 60 heures par mois, fois 12 mois, ça fait quand même 3,6 milliards d'heures à saisir tous les ans. Alors, les collègues qui aujourd'hui sont sur le CEJ témoignent de la lourdeur très très importante de ce système de saisie des heures. Ils y consacrent un temps important qui est un temps de saisie, qui n'est pas un temps d'accompagnement. Donc demain, il va falloir appliquer à tous les demandeurs d'emploi cette activité de décompte du temps d'activité hebdomadaire. Ce qui est quand même, là aussi, un changement assez important. Au regard de la situation individuelle de la personne et au vu du diagnostic global, il sera possible de déroger à cette durée de 15 heures en la réduisant sans qu'elle puisse être nulle. Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la marge de manœuvre et quels seront les critères pour la réduire. On a des critères, par contre, qui sont précisés dans le projet de loi directement sur la possibilité d'exclusion totale de ces 15 heures d'activité. Elle est possible dans un nombre de cas assez restreint pour les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité, de leur situation de parents isolés sans solution de garde pour un enfant de moins de 12 ans. Donc quand même des situations très enserrées, très encadrées qui peuvent a priori permettre d'exclure totalement l'obligation d'activité de 15 heures.